Bonjour l'Église, bonjour à ceux qui pèsent nous ce matin pour ce culte. M'espérez vous bien et qu'ils êtes prêts pour qu'ils nous louent le Seigneur ensemble. M'encourage d'autres là que d'autres étaient, tape d'autres la main, chante tous autres les cœurs, danser, pénalement ni qui ont pesé de faire. C'est vrai qu'il nous parle à l'Église avec un instrument qui nous habite, mais l'important c'est que cette louange sortie de nous les cœurs et qui nous rebondit de tous nous les cœurs. Donc nous pour commencer, nous pour prendre ce chant. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Offrons à notre Dieu un sacrifice de remerciement. Offrons à notre Dieu un sacrifice de joie. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Offrons à notre Dieu un sacrifice de remerciement. Offrons à notre Dieu un sacrifice de... Il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous marchons et nous marchons joyeux. Oui, nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus notre Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu sur la croix, nous triomphons par la foi. Dans le beau nom du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu sur la croix, nous triomphons par la foi. Dans le beau nom du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. On a la vie, oui, on a la vie, Jésus en moi. Oui, on a la vie, Jésus en moi. Oui, on a la
Jésus en moi, la joie, oui, la joie, Jésus en moi. Oui, la joie, Jésus en moi. Oui, la joie, Jésus, oui, la joie, Jésus, oui, la joie, Jésus en moi. Oui, la paix, oui, la paix, Jésus en moi. Oui, la paix, Jésus en moi. Oui, la paix, Jésus, oui, la paix, Jésus, oui, la paix, Jésus en moi. Oui, la paix, Jésus en moi. Oui, la paix, Jésus en moi. Oui, la paix, Jésus, oui, la paix, Jésus, oui, la paix, Jésus en moi. Nous vous chantons encore les louanges du Seigneur. I sing praises to your name. Il n'y a personne qui est comme à nous, bon Dieu. Il n'y a personne qui est comparable à nous, bon Dieu. Il n'y a personne qui mérite nos louanges à part nous, bon Dieu. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name.
proclamera, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Toute la place, Seigneur. Régnons Maître Jésus. On proclame toi, les rois de la vie. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus. Donne-nous la vie, dans nos familles, dans nos pays. Prends la place du roi Jésus. Prends la place qui te revient. Régnons Maître, régnons Maître. Moulin, moulin, mais vers toi, Seigneur. Moulin, moulin, mais vers toi, Seigneur. Moulin, il a soif de toi, comme la terre bien sec, comme la terre bien sec. Moulin, moulin, mais vers toi, Seigneur. Moulin, moulin, mais vers toi, Seigneur. Moulin, il a soif de toi, comme la terre bien sec, comme la terre bien sec. Moulin, moulin, roi vers toi, Seigneur. Moulin, moulin, roi vers toi, Seigneur. Moulin, il a soif de toi, comme la terre bien sec, comme la terre bien sec. Moulin, moulin, roi. Moulin, moulin, roi vers toi, Seigneur. Moulin, moulin, roi vers toi, Seigneur. Moulin, il a soif de toi, comme la terre bien sec, comme la terre bien sec, comme la terre bien sec, comme la terre bien sec. La mine a soif de toi, Seigneur. La mine a soif de toi.
Alléluia. Bonjour mes frères et mes sœurs, voilà, nous donnons la joie ce matin pour nous capables de retrouver nous ensemble et nous faisons réunir dans le nom de Jésus. Il est vrai que chacun de nous chez nous, mais nous faisons réunir dans le nom de Jésus pour capable exalter, bénir son Saint-Nom et aussi écouter sa parole et participe aussi à la Sainte Seine. Et c'est le privilège qui nous a ce matin pour capable apporter le message de Dieu. Et nous pouvons ensemble nous la Bible dans le livre de Hébreux au chapitre 8 et nous pouvons lire le verset 1er. Hébreux au chapitre 8 et nous pouvons lire le verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Amen. L'auteur de Hébreux ici, il peut dire nous, le point capital qui vient d'être dit. Quand nous voulons lire le livre de Hébreux, nous commençons par le livre, par le premier chapitre, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'il a nous arrivé découvert et que l'auteur les dit nous. Une première affaire qui l'auteur dit à nous, c'est que Dieu, après qu'il ait fini de parler de plusieurs manières, et plusieurs fois Dieu les fini de parler. Alors par ce verset-là, nous arrivons à reconnaître que bon Dieu l'est intéressé pour parler avec l'homme. Bon Dieu l'est intéressé pour cause avec l'homme, l'est intéressé pour cause avec vous, l'est intéressé pour cause avec moi. Alors là, l'auteur de Hébreux lui dit, après qu'il bon Dieu de plusieurs manières et de plusieurs façons, les fin parle à nos pères, par les prophètes, bon Dieu fin cause à travers des bannes prophètes. Et les bons ce matin, nous capables de reconnaître que bon Dieu, les pas fin arrête causer. Bon Dieu, les encore cause avec les hommes. Bon Dieu, il y a encore cause avec vous et il y a encore cause avec moi. Alors là, il dit nous comme ça, après que bon Dieu fait une cause à travers des bandes prophètes, Dieu, sa dernier temps-là, il fait une cause à travers de ce garçon Jésus. La manière le plus extraordinaire que bon Dieu les fait une cause avec les hommes, les fait une parole aux hommes à travers de Jésus. Et nous avons les évangiles,
nous avons toutes les paroles de Jésus et Dieu lui parle à chacun d'entre nous à travers la parole de Jésus. Alors, une première chose qui nous arrive découvert dans le livre des Hébreux, c'est que bon Dieu les cause avec les hommes. Deuxième chose qu'il nous trouvait, bon Dieu lui fait parole à travers de Jésus. Et bon Dieu lui montrait, c'est que Jésus est supérieur aux anges. Jésus est plus grand qui ban ange. Vraiment, c'est nous capables de réaliser. C'est Jésus qui nous servit là, le plus grand qui ban ange. C'est Jésus qui nous servit là, le plus grand qui ban prophète. C'est Jésus qui nous servit là, c'est un Jésus qui est vraiment souverain. Un Jésus qui est vraiment grand. C'est le Fils de Dieu, l'image même de la personne de Dieu. Et Dieu fait une parole à chacun d'entre nous à travers de ce garçon Jésus. Dieu, il parle à travers de Jésus. Et la Bible montre-nous, Hébreu montre-nous, que Jésus est supérieur aux anges. Nous réalisons si un jour nous trouvons un ange. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnes qui finissent faire rencontre avec un ange. Et là, ils finissent prosterne même devant ce ange là. Et ben ange finit dire, non, pas prosterne devant moi, un serviteur pareil comme un autre. Et nous, mes amis, si un ange apparaît avec nous, peut-être nous capables d'éblouir, peut-être nous capables d'étonner, peut-être nous capables de saisir, peut-être nous capables de projeter nous devant les anges, parce qu'ils nous pensaient les anges et sont supérieurs à nous. Mais, bon Dieu, lui montrez-nous que Jésus est supérieur à ban ange. Aussi dans le livre de Hébreux, lui montrez-nous que Jésus est supérieur à Moïse. Et quand nous causons Moïse, nous causons les 10 commandements, nous causons tout les miracles et les prodiges que bon Dieu finit faire à travers de Moïse. Et Moïse, c'est un des plus grands prophètes que nous sommes capables de trouver dans l'Ancien Testament. Dieu finit faire une grande chose à travers de Moïse. Et les Juifs, je considère Moïse comme une personne extraordinaire. Mais là, mes amis, le livre de Hébreux, lui montre-nous que Jésus est supérieur à un ange. Jésus est supérieur à Moïse. Et là, dans le livre de Hébreux, le chapitre 8 qui nous fait arriver, qui nous fait lire, Hébreux chapitre 8 dit nous le point capital qui vient d'être dit. C'est-à-dire dans toute chose qui vient d'être dit là dans le livre de Hébreux, le point capital, ce qui est plus extraordinaire, c'est que Jésus est nous souverain sacrificateur. Le point capital, c'est que nous, l'Église, moi et vous, nous avons un souverain sacrificateur qui assise à la droite de Dieu. L'auteur de Hébreux, l'idée qui nous est capable réalise cela. Moi et vous, nous devons réaliser que nous avons un souverain sacrificateur qui peut assise à la droite de Dieu. Et là, quand nous peut dire souverain sacrificateur. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'était la seule personne qui était capable de rentrer dans le lieu très saint. Pour aller dans la présence de Dieu. C'était la seule personne qui était capable d'aller dans la présence de Dieu comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Qui fait intermédiaire entre l'homme et Dieu? Parce que d'un côté, nous avons un Dieu qui est très saint. D'un côté, nous avons un Dieu qui est 3 fois saint. Et de l'autre côté, nous avons l'homme qui est péché et l'homme qui est pécheur. Pour que l'homme est capable d'avoir contact avec Dieu,
pour que l'homme est capable de prendre sur l'offrande et l'y faire, et l'y donne à Dieu, les bisets passent à travers le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il a dans le lieu très saint, il offert un sacrifice pour le péché du peuple. Il a devant le lieu très saint, devant Dieu, et lui offert le sacrifice. Et là, Romain, il peut dire nous ici, nous avons un privilège extraordinaire. Nous pas un souverain sacrificateur qui est humain. Nous pas un souverain sacrificateur qui paraît comme un homme. Nous avons un souverain sacrificateur et Jésus, le Fils de Dieu. Lui, les finales dans la présence de Dieu, les finales dans le lieu très saint, les finales dans la présence même de Dieu. Pas dans un tabernacle fait par la main d'homme, mais dans le tabernacle céleste. Dans le sanctuaire de Dieu. Et les finales présentent le sacrifice de lui-même. Le sang qui les finales versé à la croix, les finales présente ce sacrifice devant Dieu. Et ce sacrifice que Jésus finit présenter là, c'est un sacrifice éternel. Un sacrifice qui n'est pas besoin de répéter. Et à cause de cela, la Bible dit nous, quand nous pouvons lire dans le livre de Hébreux plusieurs places, il vous dit nous, Jésus est assise à la droite de Dieu. Qui fait l'épée assise parce qu'il est fini faire ce travail. Il est fini offert le sacrifice. Il n'est pas besoin de réoffrir sacrifice encore. Dans le tabernacle, le sacrificateur, quand il vient dans le lieu très saint, il n'est pas un lieu pour l'y assiser. Mais Jésus, le souverain sacrificateur qui l'Église y a, le souverain sacrificateur qui moi écoute y a, ce souverain sacrificateur là, il est assise à la droite de Dieu. Alors combien il est important qui moi écoute, nous capables de reconnaître cela. C'est une des choses principales, c'est une des choses le plus important que nous capables d'imaginer, que nous capables de réaliser, que nous capables de connaître, c'est que Jésus, le non souverain sacrificateur, qui à la droite de Dieu et il peut représenter nous, mes frères et mes sœurs. Jésus, souverain sacrificateur, il est à la droite de Dieu et il peut représenter nous qui est l'Église. Dans ce même contexte-là, nous voulons lire dans Hébreux au chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 16. Hébreux au chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 16. Voilà pour faire la lecture. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Et ça quelques versets qui nous fait lire dans le livre de Hébreux au chapitre 4. Il dit ainsi, puisque nous avons, puisque nous ayons. Alors là, l'auteur il peut mettre l'emphase. Il peut dire puisque nous ayons. Nous devons reconnaître sa grâce qui nous est là. Nous devons reconnaître sa bénédiction qui nous est là. Nous devons profiter de sa grâce qui nous est là. Nous devons non seulement profiter de sa grâce là, nous devons bénéficier de sa grâce qui nous est là. Une grâce
d'avoir un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Nous disons, profite de cela, puisque nous avons un souverain sacrificateur. Vous connaissez, parfois nous sommes capables de faire une petite chose, et là nous pas servir. Nous avons une petite chose, mais nous pas vraiment gagner le bénéfice de cette petite chose que nous avons là. Je t'imagine, et sa vieille tantine qui tient ce garçon à l'extérieur, et ce garçon, tu peux avoir l'argent tous les mois, et sa madame-là, il pas connaît, qui ça l'argent qu'il y a là, et qui ça une petite chose qui ce garçon peut avoir là, c'était de l'argent. Il prend tout ça, une petite chose qui ce garçon peut avoir là, ça l'argent là, il fait une colle ça partout dans sur la case. Il pas connaît c'était l'argent. Alors, et cette dame, il fait une mort dans la misère. Et quand on a fait son enterrement, je trouve qu'il y a de l'or qui collait partout dans sur la case. Il va bénéficier de la grâce qu'il tient là, cette femme. Alors, nous aussi, nous avons une grâce extraordinaire. Ce qui le hébreu, il peut montrer nous là, le point capital. Veut dire, ce qui est plus important, qui là, nous l'église, nous ayons. Nous ayons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons Jésus, souverain sacrificateur, qui fit nous faire le sacrifice, le sang du sacrifice qui lui-même lui finissait dans le sanctuaire de Dieu, et maintenant il est assis à la droite de Dieu, et il peut intercéder pour nous, la Bible dit à nous. Il peut parler pour nous. Alors, à nous bénéficier de sa privilège qui nous, l'Église, nous est là. Sa verset-là, il continue de dire, puisque nous avons un souverain sacrificateur, alors on va dire là dans la Bible, un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alors là, il dit une petite chose, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alors, puisqu'il nous a ce privilège-là, à nous demeure ferme dans la foi. Moi et vous, à nous demeure ferme dans la foi. Moi et vous, nous disons, demeure ferme dans la foi. Le temps est difficile. Pour une petite chose qui pourrait faire nous, abandonne nous la foi. Pour une petite chose qui pourrait faire nous, et oublier nos croyances dans bon Dieu. Pour une petite chose qui pourrait faire nous, et refroidir, relâcher dans la foi. Mais plus qu'il y a Jésus qui est assis à la droite de Dieu, un souverain sacrificateur, la Bible dit à nous, demeurons fermes dans la foi. À nous demeurons fermes dans la foi. Je connais le thème de cette année. Courons avec persévérance, ayant le regard fixé sur Jésus. Et sa verset-là, le verset 2 de Hébreux chapitre 12, qui fait ayant le regard fixé sur Jésus, parce que Jésus, il fait et il assise à la droite de Dieu. Courons avec persévérance, ayant les yeux fixés sur Jésus. Alors, demeurons fermes dans la foi. Pas besoin de nous abandonner la foi, pas besoin de nous abandonner nos croyances dans bon Dieu, mais à nous continuer à croire dans le Seigneur et à nous continuer à persévérer avec le Seigneur. Persévérons, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée, ayant les regards fixés sur Jésus. N'a pas abandonné la foi. Peu importe une situation pour laquelle vous êtes capable de passer. Peu importe une difficulté pour laquelle vous êtes capable de passer. Peu importe les moments difficiles que vous êtes capable de vivre. Courons avec persévérance. Ayons le regard fixé sur Jésus. N'abandonnons pas la foi, mais demeurons fermes dans la foi. La foi, mes amis, c'est ce qui peut faire nous être récompensés par Dieu. La foi, mes amis, c'est ce qui peut faire nous être agréables à Dieu. Comme la Bible dit à nous, sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable. Nous recevons la bénédiction de Dieu, nous recevons les promesses de Dieu, nous recevons de Dieu tout quelque chose à travers de nous la foi. Alors demeurons fermes dans la foi. Qui moi écoute, nous capables de demeurer fermes dans la foi. Aussi, le verset qui suit, voilà, le verset 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous pas un souverain sacrificateur qui pas comprend nous. Jésus, souverain sacrificateur, il comprend nous pleinement. Qui fait il comprend nous pleinement parce que Jésus, il fait une vigne dans un corps semblable à la nôtre. Alléluia! C'est Jésus qui nous servit là. C'est Jésus qui nous Seigneur là. C'est Jésus qui nous maître. C'est Jésus qui compte en nous, qui mort pour nous là. C'est Jésus là, il fait une vigne dans le monde, dans le corps qui semblable à la nôtre. Il connaît tous nos bonnes faiblesses. Il connaît tous nos bonnes incapacités. Il connaît tous nos moments difficiles et qui nous capables de passer, il connaît. Alors, ce verset-là dire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Parce que Jésus, ici, il finit dans le corps pareil comme à nous, et il finit tenté pareil comme à nous. Mais il n'est pas fini de pécher. Alors, mes amis, ce matin, moi, les encourage. À nous lève nos regards vers Jésus, le souverain sacrificateur qui présente le sacrifice de lui-même, le sacrifice de ce sang, le sacrifice de la vie devant Dieu dans le lieu céleste, dans le sanctuaire de Dieu. Et il est assis maintenant à la droite de Dieu. À nous, lève nos regards vers lui. À nous, continuer, persévérer. Et à nous, dans nous penser que Jésus, il comprend nous dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Jésus, il comprend nous. Jésus n'est pas là pour lui pointer le doigt, mais Jésus est là pour lui intercéder pour vous. Jésus est là pour lui aider. Jésus est là pour lui capable de secourir vous. Alors qu'il nous capable et nous regards fixés avec Jésus. Afin qu'il nous capable et recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Le point capital qui vient d'être dit, ce que nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Et là, le verset, il continue, il dit nous, approchons-nous donc avec assurance. À nous approcher, à nous tous ensemble d'approcher, à nous moi et vous ensemble, nous approchons nous-mêmes du trône de la grâce. Extraordinaire, c'est une invitation qui bon Dieu lui fait à vous, c'est une invitation qui bon Dieu lui fait à moi, c'est une invitation qui Dieu lui fait à l'église. Approchons-nous avec assurance. Maintenant, nous avons l'assurance auprès de Dieu. Nous n'avons pas peur pour venir devant bon Dieu, parce qu'il nous péchait, les fins pardonner. Nous n'avons pas peur pour approcher de Dieu, parce que bon Dieu n'est pas en colère avec nous. Nous n'avons pas peur pour approcher avec Dieu, parce que Dieu les fait réconcilier avec nous. Nous n'avons pas peur pour approcher avec Dieu, parce que bon Dieu est nous papa. Approchons-nous donc avec assurance. À nous, on a l'assurance d'approcher le trône de la grâce. Bon Dieu, il peut dire, viens devant mon trône de la grâce, et avec assurance. Alors, moi, écoute, nous, l'église, nous approchons nous-mêmes du trône de la grâce avec assurance. Ça, c'est une bénédiction merveilleuse qui nous, l'église, nous a. Une bénédiction extraordinaire d'avoir cette assurance de pouvoir s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Bon Dieu, il invite nous.
Bon Dieu, il est qui nous capable de venir dans sa présence. Bon Dieu, il est qui, moi et vous, nous capable de venir avec assurance dans sa présence. Pas besoin de peur, pas besoin de douter, pas besoin d'être effrayé, pas besoin de croire que bon Dieu n'est pas content où. Bon Dieu, il est content où, et bon Dieu, il peut inviter où, approche ou même du trône de la grâce. Qui faire? Le verset, il vous dit nous très clairement, pour obtenir miséricorde. Approche nous-mêmes du trône de la grâce pour qu'il nous capable d'obtenir miséricorde. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu, c'est le Dieu qui participe à nos bonnes misères. Dieu, c'est le Dieu qui les étend sur la main et tient nous dans nos bonnes difficultés et nos bonnes problèmes. Quand nous lisons l'évangile, nous trouvons des centaines et des milliers de fois que Dieu participe à la misère et de l'homme. Et il a des centaines de miracles et de prodiges qui nous trouvent bon Dieu de faire dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Bon Dieu, il trouve nous dans nos misères. Bon Dieu, il trouve nous dans nos difficultés. Et quand bon Dieu, il trouve nous, mes amis, il n'est pas tout simplement rester les bras croisés. Bon Dieu, il vient à nous secours. Peut-être nous capables, et ce matin, prendre un exemple multiple dans l'Ancien Testament. Un exemple multiple dans le Nouveau Testament, quand bon Dieu approche d'un quelqu'un qui a problème et dans difficulté, et il fin aide-lui. Je t'imagine, et Anne. Comment Anne, et il est stérile, il n'est pas capable de des enfants, mais il fin approche lui-même. Et de Dieu, et bon Dieu qui est miséricordieux, bon Dieu fin exauce sur la prière. Je t'imagine des centaines de fois, et je t'imagine cette veuve qui, un créancier, peut reprendre ce garçons pour faire esclave. Mais bon Dieu, il est miséricordieux. Bon Dieu vient à l'aide de cette veuve. Bon Dieu donne cette veuve et un miracle extraordinaire de l'huile qui tient à côté, multiplier et il est capable de sortir dans ce problème et dans cette difficulté. Nous avons comme ça des centaines d'exemples que la Bible lui montre nous que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Et nous sommes capables d'au-delà même. Pas juste dans la Bible, dans la vie personnelle, dans une expérience que l'Église fait personnelle. Peut-être ou même, ou vient faire une expérience que bon Dieu les vient à au secours. Alors, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Dieu est intéressé avec vous. Et il étonne un main secourable vers vous. Parce que c'est le Dieu qui prend part à la misère de son peuple. Alors, mes amis, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour qu'il nous capable d'obtenir miséricorde. Non seulement miséricorde, mais aussi la grâce. On va s'averser là, dire nous, pour trouver grâce. À nous approche nous-mêmes du trône de la grâce, pour nous capables de trouver grâce. Et quand nous réalisons, mes amis, ni moi, ni vous, l'Église, nous pas mérite rien devant Dieu. Personne d'entre nous pas mérite rien devant le Seigneur. Nous pas mérite recevoir rien de Dieu. Mais bon Dieu, lui faire nous grâce. Nous pas tu mérites d'être enfant de Dieu. Nous pas tu mérites recevoir le pardon de nos péchés. Nous pas tu mérites et na Jésus qui prend nous place l'eau la croix. Nous pas mérite ça nous. Mais Dieu lui fait nous grâce. Nous pas mérite gagner la vie éternelle. Nous pas mérite recevoir le Saint-Esprit. Mais bon Dieu lui fait nous grâce. Et la Bible est remplie avec l'exemple de bonnes personnes qui pas méritent rien, mais qui bon Dieu de faire sous grâce. Je m'imagine, et le message de Gaëtan, j'ai dit, la prière de Jabez.
Jabez, il est dans la souffrance, mais Dieu, il fait des grâces. Bon Dieu, il étend sur l'attente. Dieu fait faire lui aller de l'avant. Et comme ça, on a d'autres exemples encore. David lui-même, il était berger. Bon Dieu fait tirer lui de la bergerie, fait faire lui assise sur le trône d'Israël. L'élévation divine de Dieu. Mes amis, nous pas mérite rien devant les seigneurs. Mais bon Dieu, lui faire nous grâce. Et là, pour m'imaginer, une grâce qui ou même, ou fin gagner dans la vie. Combien de grâce bon Dieu fin faire ou? Moi-même, m'imagine une grâce, et qui bon Dieu, lui fin faire moi. Quelle grâce! Quelle grâce qui bon Dieu lui faire à chacun d'entre nous. Et où qui peut écouter moi ce matin? Bon Dieu, il les fait aux grâces. Bon Dieu, il les participe, et dans aux problèmes, dans aux difficultés. Bon Dieu, il est tend vers où en la main secourable. Bon Dieu, il parle qui vous reste loin. Bon Dieu, il peut inviter tout. Approchez. Approchons-nous. Venez. Ah, nous approche-nous. Et du trône de la grâce. Jésus fait nous ouvert le chemin. Là, et voile fin déchiré maintenant. Nous capables venir devant Dieu librement. Nous pouvons rien à pécher. Nous tout simplement, nous capables venir devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce. Alléluia! Puisque nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia! Demeurons fermes dans la foi. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Puisque nous avons un souverain sacrificateur, approchons-nous du trône de la grâce. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu, puisqu'il nous est à ça, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Approchons-nous du trône de la grâce pour avoir la grâce du Seigneur. Et le verset, il vous terminer, il vous dire, pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. À nous approche nous-mêmes du trône de la grâce pour qu'il nous capable de gagner secours dans nos besoins. Vous ne connaissez pas qui ou besoin ce matin. Vous ne connaissez pas qui besoin ou capable d'être ce matin. Vous ne connaissez pas qui problème, qui difficulté, qui est capable de faire face ce matin. Mais Dieu ce matin, il peut inviter tout, approche ou même auprès de lui. Approche ou même de ce trône. Approche ou même pour qu'il bon Dieu ou capable de recevoir la miséricorde de Dieu. Approche ou même pour que bon Dieu est capable de faire grâce. Approche ou même pour que bon Dieu est capable de secourir dans le besoin qu'il est capable de faire. Puisque nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia! Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Combien nous les louer et exalter le nom de Dieu parce que la porte est fin ouverte, la voile du temple fin déchirée. Maintenant, nous capables librement rentrer dans le sanctuaire de Dieu pour capable trouver la miséricorde, pour capable trouver la grâce et pour capable être. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et combien nous disons, approche nous-mêmes du trône de la grâce. Voilà. Nous finissons un moment important de nous rencontrer ce matin. Et quand nous participons à la Sainte Seine, nous vous souvenir nous de ce sacrifice que Jésus a fait faire dans la croix. Le sacrifice est de la vie. Et ensemble, nous vous participons à la Sainte Seine. Alors, nous croyons ce matin, au fini préparer un morceau de pain et aussi le fruit de la vie. Et nous pouvons louer le Seigneur pour le corps et pour le sang de Jésus. Seigneur, nous les louons toi, nous les bénis toi. Nous les glorifions toi, Seigneur, pour et tous les corps qui finissent brisés pour nous à la croix. Et nous les disons merci pour ton 10 sang qui finit versé, Seigneur.
Jésus, tu es le souverain sacrificateur qui fait sacrifier lui-même et pour nous à la croix et te fait présente, Seigneur, te disant devant Dieu dans le sanctuaire qui pas fini d'être fait de la main des hommes. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sacrifice merveilleux, pour ce sacrifice si précieux, dans le nom merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, ensemble, nous capables de manger le pain qui représente le corps de Jésus. Et nous capables aussi boire de la coupe, le fruit de la vigne, qui représente et le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous louons toi Seigneur, nous bénis toi, nous glorifions toi. Pour tous les corps Seigneur qui viennent briser pour nous, pour te disant Seigneur. Merci Seigneur de ce qui te vient pardonne-nous et te vient donne-nous part à ton esprit. Merci de ce qui désormais nous dans la vie éternelle, nous donne-toi la gloire. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères en Christ, bonjour à tous. Moi, espérer que vous êtes bénis par le message du frère Anil. D'ailleurs, nous remercions le frère Anil pour ce message-là. Et nous espérons, nous prier que ce message-là aide nous pendant cette semaine qui vient, nous capables de faire face à une situation qui nous peut rencontrer et nous capables de gagner la victoire dans tout ce qui nous peut vivre. Alors, concernant les annonces, c'est comme la semaine dernière, mardi ou mercredi, une cellule peut continuer. Et nous faisons l'appel à tous ceux d'entre nous autres qui pas dans une cellule et qui ont désir de joindre une cellule, faire nous signe, nous pousser à intégrer eux dans une cellule. Sinon, nous réunions prière jeudi à 5h30 sur Zoom. Nous n'avons plus de 50 personnes qui peuvent joindre nous. 50 personnes, mais en fait 50 familles peuvent joindre nous. Et nous pouvons prier ensemble. Et combien il est important que l'Église, dans un moment difficile là, nous joignent ensemble et nous intercéder, nous prier. Nous demandons tous ceux d'entre nous qui sont capables de joindre nous, même si vous venez un petit peu en retard, c'est pas grave. Joignez-vous à nous, venez ensemble, la force quand l'Église prie ensemble pour une cause commune. Sinon, nous culte dimanche prochain, il peut continuer sur YouTube à 9h. Et là aussi, nous demandons de tout, fin des efforts à l'heure. Nous venons ensemble, nous louer, nous adorer. Il est vraiment extraordinaire quand nous pouvons joindre, même online, même les temps, nous pouvons joindre, nous pouvons adorer et nous pouvons écouter le message, nous pouvons prier. Sinon, je entends sa bonne nouvelle qui nous finit acheter le bâtiment de la route royale. Et aussi, nous pouvons faire une démarche pour nous capables de faire un premier versement pour sa livre qui nous besoin commander là. Et cette semaine, nous finissons faire un versement et l'IF là, il finit order et il peut venir dans 4 ou 5 mois. Mais nous besoin faire un travaux préparatoires pour quand l'IF là vient, nous quand monter. C'est pour cela, nous pouvons donner tout un frère qui est libre samedi prochain et qui a une WAP ou qui a un droit sorti ce jour-là, joignez-nous dans le bâtiment là, 8h grand matin samedi prochain, nous pouvons un coup qui va travailler pour faire, comment nous pouvons organiser nous, afin que, quand les fleurs viennent, tout le travaux préparatoires, il finit faire. Donc, nous autres, rendez-vous samedi prochain à 8h dans le nouveau bâtiment qui nous finance là-bas. Moi, je souhaite tout une bonne semaine, que le Dieu de paix garde chacun d'entre nous, protège nous, et qui, ceux d'entre nous autres qui, dans une situation difficile, Dieu, il peut aller écouter nous la prière, et nous peut prier les uns pour les autres, et nous demande le Seigneur, qui vraiment, sous la grâce, accompagne-nous. Merci notre Dieu pour ce temps qui nous passons ensemble. Merci pour ce culte. Même les online, Seigneur, nous connaissons ton présent, Seigneur. Et moi, bénis-toi pour mon frère, mon sœur. Moi, demande-toi, accompagne-nous chacun dans cette situation. Manifeste-toi. Manifeste ta puissance dans toute la vie et qu'ils te sentent, Seigneur, ne soient pas tout seuls dans une situation qui se peut vivre. Que le Dieu de paix vous accompagne cette semaine dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.